Bonjour et merci de regarder cette vidéo pour cette playlist du titre professionnel de conducteur routier interurbain de voyageurs. Alors c'est un titre un peu pompeux et si vous ne faites pas le permis sec, voilà, c'est la seule manière d'avoir la carte conducteur pour conduire les cars. Donc le but de cette playlist, tout simplement, voir en détail le contenu du titre professionnel et surtout vous aider à passer l'examen, les épreuves, en sachant que vous avez une semaine d'épreuves. Donc il y a beaucoup de choses à assimiler et le moins stressé possible la semaine d'examen. Donc aujourd'hui on va faire une conduite commentée. C'est ce que vous allez avoir souvent avec votre moniteur et ça vous prépare à l'examen de conduite. Donc on va se mettre en situation. La seule différence avec le véritable examen de conduite, c'est que là je suis en boîte auto. Il y a de fortes chances pour que vous soyez encore en boîte méca. Voilà, donc on va établir le roadbook comme vous aurez à le faire dans le cadre de votre examen sur l'épreuve de conduite. Voici la carte. Nous sommes place de la Bastille, direction Stade de France de Saint-Denis. Alors nous allons passer par le faubourg Saint-Antoine, place de la Nation, ensuite cours de Vincennes, porte de Vincennes, périphérique extérieur, sortie autoroute A1 et première sortie Saint-Denis, Stade de France. Alors ce parcours a l'avantage de mélanger de l'urbain, de la voie rapide. Normalement il n'y a pas de manœuvre, sauf si on tombe dans certains embouteillages sur les ronds-points. Alors, comme en conditions réelles d'examen, je vais établir tout ce qu'il faut dire avant de partir lorsque vous serez avec votre examinateur. Alors, frein de parc serré, témoin de frein de parc allumé, point mort, véhicule immobilisé. Ma pression est entre 8 et 12 bars et je le montre. L'accessibilité est vérifiée, les portes sont fermées. Mes documents de bord sont bien présents et je les montre. J'ai réglé mon siège, mon dossier, le volant et les rétroviseurs. Mon chronotachygraphe est en position travail, la position conduite se mettra automatiquement. Je vais attacher ma ceinture. Je vais vérifier que vos ceintures sont aussi attachées. On peut y aller. Alors, je regarde mon environnement. À gauche, ça veut sortir sur la rue du Faubourg Saint-Antoine et à droite, c'est dégagé. Ok. Alors, clignot gauche, je contrôle en direct pour réduire l'angle mort. Du coup, je vais laisser passer la Peugeot. Voilà qui est là. À droite, personne ne veut me doubler. À gauche, je recontrôle. Allez, clignot droit. J'ai personne à gauche, personne à droite. Je vais prendre non pas la première file avec la flèche pour tourner à droite, mais je vais suivre la Peugeot. Voilà, je regarde dans mes rétros, feu vert, c'est à moi de passer. Je regarde ce qu'il y a en face. Est-ce que c'est au piéton de traverser? Non. Alors je vais allonger, passer sur la ligne continue et mon essieu arrière droit va coller le trottoir sur la droite. Je regarde à gauche mon porte-à-faux arrière, il n'y a personne. Mon essieu est sur le trottoir. Je commence à envoyer à faible allure. Je contrôle à gauche, je mets mon clignotant, je me déporte sur la gauche. Je fais attention au scooter à droite. Personne ne va me dépasser, je viens de contrôler. Derrière la benne, je ralentis, pied sur le frein, il y a un scooter, tu m'as vu, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, voilà. Bien fait d'avoir le pied sur le frein. Voilà, je suis dans ma file. Alors devant c'est feu vert, mais j'ai une voiture en feu de détresse qui avance doucement. Je pense que je vais devoir la dépasser. Je contrôle à gauche, j'ai personne. Je contrôle. Allez, clignot, je me déporte, j'ai une voiture en face, mais elle a de quoi se rabattre, elle a la voie de bus. Voilà, et je me remets. Évidemment, s'il n'y avait pas eu la voie de bus, je me serais arrêté et je l'aurais laissé passer. Allez, devant ces feux verts, à gauche, je vais bientôt avoir un scooter qui va me dépasser. À droite, je n'ai rien. Je continue, je reste dans ma file, il y a des travaux, il y a un passage protégé après le feu vert. Pied sur le frein, je ralentis un tout petit peu, je contrôle, il n'y a personne. On peut y aller. Le scooter sur ma gauche, il hésite à me dépasser, je l'ai vu. Voilà, il m'a passé. Ok. Alors, là, ils ont cédé le passage. Aucun piéton ne veut traverser, on y va.
droite, c'est un arrêt de bus. On va pas s'arrêter dessus. Je m'arrête au feu, non pas à l'aplomb du feu comme vous le voyez, il y a un espace réservé au vélo. Voilà. Alors évidemment la dashcam elle n'a pas le même angle de vue que moi. Là vous ne voyez plus la ligne qui est réservée aux arrêts pour les vélos. Moi je la vois très nettement. Dites-vous que moi je vois 1 à 2 mètres en plus par rapport à la dashcam. Allez, c'est feu vert. Avis va me dépasser par la droite. Voilà, c'était prévisible. En face, j'ai personne. J'ai un piéton qui va rentrer dans sa voiture. Voilà, j'ai pas besoin de me déporter. On va rentrer. Voilà, je reste dans le fil. À droite, ils ont cédé le passage. Je contrôle à gauche, personne ne va me doubler. Impeccable. Allez, j'ai un passage protégé, je m'arrête. Allez-y, passez. Voilà, elle aussi, vas-y, passe. À droite, c'est une rue à sens unique. À gauche, j'ai une moto, j'ai contrôlé. Allez, on y va. Voilà, impeccable. Devant, c'est feu vert. 2 feux verts. Ça klaxonne, mais ça ne doit pas être pour moi. Voilà. Salut la RATP. Voilà, là, c'est pas aux piétons de passer. Ok. Alors là c'est feu vert. Je contrôle à gauche. Clignot. Et je me déporte. Voilà, tout de suite, je me rabats. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pas traverser. Impeccable. J'avais le pied sur le frein. Là, on va se mettre dans notre fil. On contrôle à droite. J'ai pas de vélo. Rien qui peut m'embêter. Donc, on essaye de se rapprocher. Puis, si on voit que ça se rapproche de plus en plus, on n'hésite pas à ralentir. On est qu'au-conduite. Est-ce qu'on va réussir à choper le feu vert? Ouais. Maintenant, il faudrait qu'il décolle. Comme ça m'éviterait de m'arrêter. Voilà, parfait. Et on a tellement bien réussi à se mettre à droite que les voitures peuvent passer sur la file de gauche. Alors, en face, le scooter, qu'est-ce qu'il fait? Il manœuvre, je contrôle à gauche, je me déporte légèrement, il n'y a personne, impeccable. Et on peut mettre un tout petit peu de vitesse. Personne ne veut traverser, impeccable. Pareil, on va essayer de s'arrêter bien dans notre fil. L'éco-conduite, le feu vert, on ne l'aura pas là. Alors là, il y a du marquage sur du marquage. Voilà, dans le doute, on va s'arrêter là. Voilà. Alors, il y a 2 fils et puis devant, c'est 2 fils, mais on dirait que c'est plutôt une. Donc dans le doute, on va laisser passer les furieux à gauche. Donc le taxi, il y a 2, 3, 4 voitures. On verra comment ça va se goupiller. Donc je vais prendre tout droit naturellement, mais je vais passer le carrefour en contrôlant mon rétro gauche. Allez, on y va, c'est feu vert. Il y a la place de passer pour tout le monde. Voilà. Voilà. Finalement, la deuxième voiture n'a pas pris le risque. Je suis dans ma file. Voilà. Le vélo, je surveille, contrôle à gauche, je me décale un petit peu sans forcément mettre le clignot parce que bon, les gens ils comprendraient pas. Allez, on voit un petit peu, passage protégé. Est-ce que j'ai un piéton, pied sur le frein? Non, apparemment j'ai personne, on en voit. Derrière le camion, pied sur le frein, personne. Derrière la camionnette rouge, pied sur le frein, personne. Derrière le camion, pareil, pied sur le frein, personne. Là c'est feu vert. On envoie du lourd. Qu'est-ce qu'elle fait cette voiture là? Elle s'arrête de sortir. Voilà. Tu m'as vu, c'est bien. Alors, c'est une zone 30. Je suis à 30, c'est impeccable. Regarde, la signalisation au sol est de plus en plus présente pour ce qui concerne la vitesse à Paris. Allez, c'est feu vert. On passe. Voilà. Là, j'ai une voiture en feu de détresse. Je contrôle à gauche. Alors, je freine parce que je vais gêner les automobilistes. Je vais pas m'arrêter vraiment près de la voiture. Hein. Voilà. Et là, j'en vois. Alors, hop. Et dès que mon porte-à-faux et mon essuie arrière à droite auront dépassé le feu avant gauche de la voiture qui était en feu de détresse, je me rabats en ayant contrôlé l'essieu arrière, non pas l'essieu, le porte-à-faux arrière gauche. À chaque fois que je tourne à droite, je contrôle le porte-à-faux arrière gauche. À chaque fois que je tourne à gauche, je contrôle le porte-à-faux arrière droit. Lui, qu'est-ce qu'il fait ce vélo? Il fait demi-tour? Bien, bonne idée.
Allez, je vais prendre tout droit à Place de la Nation, mais bien sûr, sur un rond-point, on ne se met jamais à l'intérieur, toujours à l'extérieur. J'envoie tout sur la droite, je contrôle à gauche, personne. À droite, ça ne veut pas rentrer, j'ai personne. J'ai un feu rouge, je mets mon clignot gauche. Là, personne ne veut rentrer. C'est l'éco-conduite, mais j'y crois pas. Je ralentis doucement, je vais me faire dépasser par la droite. Ça va passer au vert, mais un peu de choses. Voilà, c'est vert. À droite, personne veut me dépasser. À gauche, j'ai des automobiles qui, à mon avis, vont prendre Cours de Vincennes comme moi. Là, ça ne veut pas rentrer. Allez, je contrôle sur ma droite. On est en pleine nuit, je verrai des feux probablement, mais il n'y a personne. À gauche, ça va me dépasser par contre. Là, je vais essayer de prendre. Je surveille sur mon rétro droit. Voilà, je ne suis pas. À gauche, ça me dépasse. J'ai contrôlé ces feux verts. On avance. Allez, on arrive Cours de Vincennes. Je contrôle sur ma gauche. Parce que je ne suis pas dans l'axe du boulevard. Je me déporte un petit peu. Il y a une voie de bus à droite. Je me mets à sa gauche. Je ne suis pas en situation d'utiliser le couloir de bus. Allez, c'est feu vert. C'est limité à 50. On peut envoyer. Voilà. Pas de piéton, rien. Ça, je contrôle à gauche. La conduite, hein. Toujours pareil. Je passe mes yeux dans les rétroviseurs, le pare-brise, ma vitesse. Je contrôle, je regarde devant, ma vitesse. Et quand je contrôle, c'est droite-gauche. C'est ça la conduite, hein. Que ce soit sur un poids lourd, sur une voiture, c'est un peu toujours pareil. Allez, 2 crans de ralentisseur. Mais finalement, on va atteindre les 30. Je défais le ralentisseur et je finis au frein principal. Allez, distance de ces d'arrêt suffisante. On ne s'arrête jamais vraiment derrière l'automobile qui précède. On essaye toujours, lorsqu'on conduit un poids lourd, de respecter un principe simple, qui est le principe du coussin d'air, le coussin de sécurité. C'est-à-dire qu'autour de mon car, je ne dois rien avoir à 1 mètre. Et les seuls éléments que j'ai plus près de moi, d'1 mètre, sont des éléments que je connais, que je maîtrise. Donc je sais ce qu'ils vont faire et comment je vais faire pour les passer. Je ne dois pas avoir de surprise en fait, je dois toujours m'éloigner. Allez hop, on s'arrête. Voilà. Je dois toujours m'éloigner le plus possible des éléments qui peuvent me faire péter le car. Donc du mobilier urbain, des automobiles. Toujours garder ce principe de coussin de sécurité. Fermer les angles dans les embouteillages. Serrer à droite pour éviter qu'on me dépasse par la droite. Des éléments comme ça, des réflexes qui font qu'au bout d'un certain temps, eh ben, on ne cassera pas de car, mine de rien. Allez, c'est feu vert. Il n'y a plus de voie de bus. Par acquis de conscience, j'essaye de regarder la hauteur de ce pont. Moi, je fais 3,50 m en hauteur. Dès que je vois un pont, il faut avoir ce réflexe. Alors, ce pont, il fait 4,20 m. Si je vois bien. Allez, voilà. Toujours avoir ce réflexe. Connaître les cotes de son car, c'est primordial. Alors là, nous sommes sur un rond-point. On va le prendre de la manière que l'examinateur attend. Je ne sais pas si c'est bien français ça. On va le prendre de la manière attendue par votre examinateur, c'est mieux. C'est-à-dire on va rester à l'extérieur. Même si dans les faits, quand vous ramènerez le car au dépôt, vous prendrez tout droit et vous aurez bien raison. Alors pareil, je vais surveiller mon essuie arrière droit qu'il se mette le plus près possible de l'ouverture du trottoir, vous voyez sur la droite. Mais je serai obligé d'allonger un petit peu, donc je surveillerai à gauche. Allez, je mets mon clignot, l'essieu a bien collé. Clignot gauche, clignot droit maintenant, j'ai vu les voitures arrêtées. Je surveille bien mon rétroviseur gauche. Je rabatte tout, je surveille mon porte-à-faux. Voilà. Je suis sorti sans encombre, je me suis bien fait doubler aussi, mais voilà. C'est comme ça qu'on fait proprement un rond-point. Alors là, c'est feu vert. Hop. Eh ben, c'est pas feu vert. On s'arrête. Voilà. Alors, sur ce rond-point, nous allons prendre la 3e sortie. On va pas prendre tout droit puisque c'est le rond-point de la porte de Vincennes côté périphérique et c'est régi par un feu. On
va essayer de le prendre bien à l'extérieur. Et on va donc illustrer, si on le passe au rouge, comment fermer les angles, éviter qu'on nous embête par la droite. Ce sera un bon moyen d'illustrer ça. Et ensuite, c'est périphérique. Alors, dès qu'on va rouler, je vais surveiller mon porte-à-faux arrière gauche, puisque je vais un peu me déporter sur la droite. C'est vert. Cligno gauche, je contrôle. J'ai une moto, j'ai deux motos. J'ai la voiture qui se rapproche. J'ai mon essieu qui a passé le feu. Je tire sur ma droite. Je regarde à droite. Finalement, il n'y a personne. À gauche, tout le monde m'a passé. Cligno gauche activé. Je tourne à gauche. Donc, je surveille mon porte-à-faux arrière droit. C'est feu vert. Je suis au milieu de la chaussée. Voilà. Donc, le feu rouge à gauche, vous le voyez, je vais le prendre. Au lieu de me mettre vraiment au milieu, je tire véritablement. Voilà. Et à cet endroit-là, je rabats tout. Si je m'étais mis à côté de la BM ou de la Peugeot, eh bien j'aurais eu des automobiles qui m'auraient gêné par la droite et auraient risqué de me taper. Voilà, quand j'allonge, cligno droit, dans mon rétro à droite, il n'y a personne, dans mon rétro à gauche, il me laisse passer. Voilà. Et on arrive sur le périph'. Alors, sur le périph', nous sommes dans cette situation sur la bretelle d'accès prioritaire, mais ça n'empêche pas qu'on contrôle quand même. Cligno gauche, contrôlé. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a une voiture, mais elle nous laisse à la priorité. Voilà. Alors maintenant, tout est histoire de surveiller si on est sur une file directionnelle qui va sortir et donc une voie qui va disparaître du périphérique, auquel cas on se mettra sur prochaine voie à gauche, ou alors si on peut rester sur cette file. Voilà, là c'est porte de Montreuil, flèche de droite, on peut rester. Le périphérique limité à 70 km/h, c'est pas une autoroute, c'est même pas une route pour automobile, puisque les voitures sans permis y ont accès. Alors là, on va arriver sur l'échangeur de la porte de Bagnolet, donc je vais me rabattre sur la gauche. Allez, cligno gauche, j'ai une voiture qui ne veut pas me laisser passer, donc j'insiste pas, je ralentis. Voilà, hop, je roule un tout petit peu sur la ligne continue. Voilà. J'aurais pu le faire après, parce que je me rappelais plus que c'était un peu plus loin la sortie porte de Bagnolet. Je me rabattrai dès que l'autoroute A3 via l'échangeur de Bagnolet aura été passée. Un petit peu près. Voilà. Là, on est la première file de droite du périphérique. Vous allez voir que la directionnelle va à droite et que normalement, on ne devrait pas aller tout droit. Je contrôle à droite, je mets mon cligno et je retourne sur la file de droite du périphérique. Il n'y a personne, on peut y aller. Vitesse limite 70 km/h. Voilà. On est porte de Bagnolet. Ce panneau nous rappelle qu'on n'a pas la priorité. Donc, oh, c'est joli ça comme voiture ça. Il roule pas vite le père, hein. Mais il a la priorité, alors on va le laisser passer. Fais coucou, tu passes sur YouTube. Voilà. C'est pas mal ça. Le clignotant au-dessus du porte-bagages à l'arrière. Allez, là c'est la 3 qui arrive. Voilà. Et la file de droite va sortir du périph' pour aller sur Porte des Lilas. Donc je reste sur cette file là. Allez. On entre dans un tunnel. Rappelez-vous les fiches tunnel, passage à niveau. Alors, l'ouvrage d'art est long de 320 mètres, c'est le tunnel de Fougères. Regardez à droite, nous avons un extincteur, une borne d'appel SOS et une issue de secours. À ne pas confondre avec les niches. Voilà. L'examinateur peut très bien vous poser une petite question pendant que vous roulez sur les fiches. L'examinateur, dites-vous, il peut tout faire en fait. Hein.
tunnel des Lilas. On est en descente. 2 crans de ralentisseur. Ça suffit. La bretelle d'accès qui vient de Porte des Lilas. On a dépassé les 70 km/h, c'est pas bon. 2 crans de ralentisseur, c'est bon, c'est dégagé. Voilà, on est à un peu moins de 65 km/h. Vous avez la vitesse précise, mais moi sur le tachymètre du car, c'est un peu moins précis. Là, je suis entre 65 et 70. Voilà, l'autoroute A1 commence à être affichée. Voilà. À gauche, la Philharmonie. Nous sommes à Porte de Pantin. Reste toujours sur la file de droite, même si dans les faits on se mettra sur les autres files après, mais le jour de l'examen, si sur une quelconque voie rapide vous n'êtes pas en situation de dépasser, restez sur la file la plus à droite. Allez, 2 crans de ralentisseur, on va laisser passer encore 2 automobiles. Voilà. Je suis à 50, je peux renvoyer un tout petit peu, un petit filet, comme on dit. Voilà. Je contrôle bien sûr régulièrement. Hein. Je ne dis pas à chaque fois que je le fais, parce que je le fais, c'est devenu un réflexe, on s'en rend plus trop compte, on sait qu'on le fait. Je fais pas énormément de conduite commentée, c'est la première fois. Mais comme le faisait, je m'en rappelle un peu quoi. D'ailleurs, si vous êtes en cours de conduite, cours collectif de conduite, et que ce n'est pas à vous de conduire, vous avez 2 attitudes possibles en fait. Soit vous mettez au fond du car et vous faites autre chose, soit vous restez devant et vous assimilez toutes les consignes que le moniteur fait à l'élève qui conduit et vous les prenez pour vous. En vous disant par exemple, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait dans telle situation. Et ça fait énormément progresser. Et puis bon, bah vous avez en plus la chaîne Star Cetra. Mais attention, les conseils qui prévalent le plus sont ceux de vos moniteurs. Si un moniteur contredit à 200% ce que je dis, c'est lui qui a raison. Pourquoi je dis ça? Parce que dites-vous bien une chose, le moniteur c'est son boulot, mais surtout, il sait mieux que quiconque ce qu'attend l'examinateur. Il les connaît. C'est toujours les mêmes. Donc, à tel point que même vos moniteurs peuvent vous faire rouler sur ce qu'on appelle les parcours d'examen. Demandez ça aussi, n'hésitez pas. Alors, on va passer Porte d'Aubervilliers. Porte d'Aubervilliers, il y a une station essence, on va le voir, où ils ont une entrée directe sur le périph', et eux, ils n'ont pas la priorité. Je vais vous montrer ça. De prendre ralentisseur. Voilà, ils ont un CD de passage, vous voyez. Allez, la prochaine sortie, elle est pour nous. La sortie, c'est aussi la bretelle d'entrée de Porte d'Aubervilliers, donc c'est assez court, c'est accidentogène. Je contrôle droite, gauche, je mets mon clignot à droite. Voilà. J'ai personne sur ma gauche, près de mon porte-à-faux. Arrière. Je vais immédiatement contrôler à droite, devant sa ralentie, 2 crans de ralentisseur, à droite.
l'Alfa Romeo est passé, j'ai personne. Allez, à gauche, je peux m'éloigner, j'ai personne sur mon porte-à-faux. Voilà, je suis dans la file qui va sur l'autoroute A1 Saint-Denis. Alors, la bretelle est limitée à 50, c'est parfait, j'y suis déjà. Impeccable. À gauche, ça va me dépasser, j'ai contrôlé. Voilà. Allez, 2 crans de ralentisseur, ça ralentit devant. C'est en virage, on n'hésite pas, on est à 40. Contrôle à droite parce qu'on serre le mur, il peut toujours y avoir un scooter ou quelque chose comme ça. Voilà. Allez, de 50 on passe en limitation à 70, on envoie. Voilà, 60, 70. Voilà. Quand c'est limité à une certaine vitesse, 2 crans de ralentisseur, je me rapproche trop du véhicule qui est devant. Donc je disais que quand c'est limité à une certaine vitesse, faut pas hésiter à y aller. Allez, 90, potentiellement on pourra y aller si devant ça reste dégagé, mais là ça ne l'est pas. Distance de sécurité. Comment savoir si on a la bonne distance de sécurité? Le véhicule de devant il passe une ligne. Il faut que ça fasse 2 secondes entre lui et moi. 1, 2. Vous voyez, je suis un peu loin même. C'est bon. Donc voilà, si c'est limité à 90 et qu'il n'y a personne en situation d'examen, il faut aller à 90. Je connais des élèves qui se sont fait recaler parce qu'ils n'ont pas envoyé à la vitesse, c'est pas une vitesse imposée, mais à la vitesse libre. Dites-vous bien que vous allez conduire des cars, notamment sur des lignes. Si vous ne suivez pas les vitesses, quand c'est limité à 90, 70 ou même 100 sur l'autoroute, vous ne serez jamais à l'heure. Après, évidemment, ça vaut le coup lorsqu'on débute ou lorsqu'on est en situation météo dégradée, et surtout quand on transporte des enfants, de se mettre une petite marge. Voilà, c'est limité à 90. Bon, allez, je suis à 80, j'ai des enfants, il y a de la pluie, on va pas très bien, des choses comme ça. Mais le jour de l'examen, apprenez à envoyer quand il faut envoyer. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se font recaler parce que la voie est dégagée, il n'y a personne devant et ils n'envoient pas. Alors, on arrive sur la sortie, Saint-Denis Centre, Stade de France. Lui, il a passé feu à gauche, je l'ai contrôlé. Je contrôle à droite, ça ralentit, donc j'ai juste à lever le pied, l'inertie du véhicule me fait ralentir tout seul. Je contrôle et je mets mon clignot à droite. Alors vous allez voir, j'ai un panneau interdiction de serrer à droite, mais pour l'exemple, on va le faire quand même. Hein. Allez, 2 crans de ralentisseur, c'est limité à 50. Je suis à 50, parfait, je lâche le ralentisseur. Je contrôle à gauche, j'ai personne. Je vais me mettre... Allez. Je contrôle à droite. C'est dégagé. Allez, je passe. Contrôle à gauche, personne. Lui se déporte et me dépasse. Voilà. Alors on va se garer avant le feu. Je ne stationne jamais devant un feu. Feu de détresse. Point mort. Frein de parc serré, témoin de frein de parc allumé. Voilà. On va couper ça parce que ça fait du bruit. Voilà, j'espère que cette conduite commentée vous a plu, qu'elle vous aidera lorsque vous allez vous entraîner pour votre titre pro. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, et si vous n'êtes pas inscrit sur YouTube, donc vous ne pouvez pas interagir sur la plateforme, je vous donne l'adresse mail starcetra@gmail.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite bon courage pour le titre pro et je vous dis à très bientôt. Ciao!